Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour moi, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi, Seigneur. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Comme mon âme s'exprime cet après-midi, ce soir ou ce matin. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon pour moi. Alléluia. En tout temps, je vais élever les mains pures, Seigneur, pour te célébrer, pour t'adorer. Que ton peuple en ce temps, Seigneur, élève la voix. Chante et danse pour le roi des rois. Chante et danse pour le roi des rois. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Notre Père, les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort. Qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre. Le son du ciel touchant la terre. Notre Père, les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort. Qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre. Le son du ciel touchant la terre. Notre Père, les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort. Éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre. Et le son du ciel, nous relisons notre Père. Notre Père, les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort. Éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre. Et le son du ciel touchant la terre. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle dans ce lieu. Nous déclarons Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux, Seigneur. Déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle dans ce lieu. Déferle dans ce lieu. Nous déclarons Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Alléluia. Déchire les cieux. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu.
ton nom que nous prions, et ta parfaite. Trembler la terre et les cieux, réveille-nous. Nous voulons vivre ton royaume. Alléluia, nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume. Esprit de Dieu, oh, déchire les cieux. Prendre ce temps avec moi et le dire avec moi. Esprit de Dieu, déchire les cieux pour nous, Seigneur. Déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferlant ce lieu, Jésus. Déferlant ce lieu. Nous avons besoin de toi. Oh, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Oh, nous voulons vivre ta présence. Oh, comme on joue la porte des côtes, Saint-Esprit, manifeste ta gloire, Jésus. Au milieu de nous, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Seigneur, déferle dans ce lieu, déferle dans ce moment, déferle, déferle, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Déchire les cieux, Esprit de Dieu. Sur chacun de nous, Seigneur.
payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, et pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tous ensemble, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, et pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Oh, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, et pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Alléluia, je loue ton nom éternel. Merci pour ta mort à la croix, tu traces une voie pour moi, tu traces une voie pour moi. Merci pour ta mort, merci pour ta mort à la croix, tu traces une voie pour moi, tu traces une voie pour moi. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, et pour moi, de la
cet après-midi de dire louons Dieu, parce que nous avons été créés pour ça, pour louer le Seigneur. Oh, c'est le temps où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors loue ton Dieu mon âme, loue ton Dieu mon âme, loue ton Dieu mon âme. Oh, je te célèbre, je t'adore Seigneur, tu reçois toute la gloire, toute la louange. Oh, reçois la louange de mon âme, reçois la célébration de mon cœur Seigneur. Jésus, loue ton Dieu, loue mon âme, loue ton Dieu. Loue ton Dieu, oh mon âme, loue ton Dieu. Alléluia, Sandra. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te célébrer, Jésus. Je veux t'adorer pour ce que tu es. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui nous anime, Seigneur. Merci parce que même quand on s'éloigne de toi, tu es celui qui nous ramène à toi. Merci parce que lorsque notre âme se tait, Seigneur Jésus, tu es celui qui sait le stimuler pour qu'il puisse reprendre la louange, Seigneur. Alléluia. Que celui qui a oublié le chemin de la louange, Seigneur, que ton esprit, Seigneur Jésus, puisse lui redonner la force et le courage de reprendre, Seigneur, la route, de reprendre la louange, Seigneur. Alléluia. Dernière fois. Loue ton Dieu, oh, loue ton Dieu. Alléluia. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demain. Et ta vie à chacun, coule comme un torrent. Oh, 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 coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je
jour de ma vie et ta vie à chacun coule comme un torrent. Quand je tourne mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler et ton nom dans mon cœur. Toujours demain et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, 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 et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, 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 et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, 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 coule comme un torrent. Coule, 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 comme un torrent. Oh, oui, coule comme un torrent. 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 Amen, Seigneur. Merci pour ces moments que tu nous as donnés dans ta présence. Merci encore pour tout ce que tu vas faire. Merci pour ce message. Merci pour ta parole. Et merci pour la vie, Seigneur Jésus. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent à toi, le seul vrai Dieu. Amen. Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce moment de partage autour de la parole de Dieu. Merci de m'accueillir à nouveau dans votre maison, dans votre foyer. C'est toujours un moment agréable lorsqu'on se sent accueilli et que l'on peut ensemble partager de bonnes nouvelles de la part du Seigneur. À ce propos, j'aimerais que ce soir nous puissions faire une visite de quelques maisons dans lesquelles Jésus lui aussi va séjourner. Que ce soit pour un repas ou pour plusieurs jours, la présence de Jésus dans ces maisons ne laissera jamais personne indifférent. Et je suis convaincu que dans ces moments, nous aspirons aussi nous-mêmes à laisser notre vie être transformée par la présence de Jésus. Alors, vous êtes prêts? Nous voulons d'abord peut-être nous poser cette question, mais comment? Comment Jésus vient-il dans une maison? Et puis ensuite, nous pourrons ensemble partager quelques raisons. Pourquoi Jésus vient-il dans une maison, dans un foyer, dans une vie? Comment Jésus vient-il dans une maison, dans un foyer, dans une vie? Il y a de grandes façons
de vivre la présence de Jésus. La première, la plus simple, la plus logique, eh bien, c'est de l'inviter. C'est d'inviter Jésus à la maison. La Bible nous parle du premier miracle de Jésus. Vous en souvenez certainement, vous qui avez l'habitude des textes bibliques, c'est bien sûr ce premier miracle à Cana, lorsque Jésus va transformer l'eau en vin. Et vous savez, on peut dire cela comme ça, que ce miracle a été accompli sur carton d'invitation. Jésus a été invité à ses noces avec ses disciples, et dans ce temps de repas, eh bien, il va manifester sa puissance et son autorité. Jamais les invités, les mariés, ceux qui avaient préparé ce repas, cette fête de noces, se seraient imaginé qu'il y ait un tel besoin. En effet, un mariage, en principe, ça se prépare de longue date. Et on essaie de prévoir tout ce qui peut arriver. Sauf, bien entendu, l'imprévu. Et en invitant finalement Jésus à ce mariage, ces jeunes mariés, les invités, les amis, la famille vont être au bénéfice de la présence bénie de Jésus. D'ailleurs, Jésus ne refuse jamais une invitation. Sachons-le, dans ces moments, Jésus ne refusera jamais que nous lui demandions de venir dans nos vies, de nous aider. Même les pharisiens, les hommes religieux de l'époque qui cherchaient toujours à le piéger, la controverse ou trouver la faille, même ces hommes qui ont invité Jésus ont reçu Jésus à table. Jésus n'a pas refusé leur invitation, bien au contraire. Il a profité de ces temps de partage avec eux pour leur rappeler les véritables valeurs du royaume de Dieu. Jésus ne refuse jamais une invitation. Et nous pouvons encore aujourd'hui inviter Jésus dans nos vies, dans nos foyers, lui demander son aide et son secours. Et puis la deuxième manière de vivre la présence de Jésus dans notre vie, eh bien c'est de le laisser entrer. Lorsque lui nous interpelle, lorsque lui fait une démarche, lorsque lui frappe à la porte de notre cœur. Apocalypse 3:20 nous dit ceci, c'est Jésus qui parle. Et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, alors j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors c'est vrai, il y a peut-être des moments où on hésite à laisser entrer quelqu'un qui arrive à l'improviste. La maison est un peu en désordre, on n'a rien à offrir, on est surpris, on n'est peut-être pas encore lavé, maquillé ou autre, ou on se sent indigne de la personne qui vient frapper à la porte. Ça a été le cas parfois dans l'Écriture. Un centenier romain va venir aux pieds de Jésus et lui dire « Mais je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Et puis un autre homme, Zachée, cherchait lui à voir qui était Jésus. Il le faisait de loin, il était attiré, mais il se sentait certainement indigne que Jésus entre dans sa maison. Mais lorsque Jésus va se trouver à proximité de cet homme, il lui dira, bien, Zachée, descends. Et puis, viens, parce qu'il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et vous savez, l'Écriture dit que Zachée va le recevoir avec une grande joie. Et Jésus pourra partager les valeurs du royaume de Dieu dans cette maison. Alors peut-être que vous vous sentez indigne de recevoir Jésus dans votre vie. Peut-être que vous êtes mal à l'aise de ce qu'il pourrait trouver dans votre cœur, dans vos pensées. Mais Jésus fait le premier pas. Et en faisant le premier pas, il nous dit « N'aie pas peur,
Je veux entrer dans ta vie, dans ta maison, et je veux t'aider à faire peut-être du nettoyage ou à te montrer certaines valeurs de mon royaume pour que tu puisses voir ta vie être transformée. Parce que comme pour Zachée, il nous dit, mais le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Alors, maintenant, eh bien, pourquoi vient-il? Pourquoi Jésus vient-il dans nos vies, dans nos foyers? Est-ce que pour faire une inspection des travaux finis? Est-ce que c'est pour faire des remarques particulières? La première chose qu'il faut retenir pour nous, Jésus vient dans nos vies d'abord pour bénir. Pour bénir. On a laissé nos invités tout à l'heure à Cana, mais si on y revient quelques instants, cette ville de Galilée a été le théâtre d'un miracle extraordinaire. Mais quel est le sens de ce miracle? Pour nous, aujourd'hui, on pourrait se dire, bien, c'est parce que les invités avaient besoin d'un petit peu de vin pour terminer leur fromage, ou alors pour qu'il y ait vraiment un souvenir impérissable dans le cœur de toute cette famille, et qu'on dise des années après, j'étais à ce fameux mariage. Est-ce simplement pour cela que Jésus a changé l'eau en vin? Lors d'un mariage juif, à l'époque, et aujourd'hui encore, les cérémonies qui sont assez longues, peuvent s'étaler sur plusieurs journées, sont marquées quotidiennement par un événement incontournable. À un moment donné, dans le repas, on va élever une ou plusieurs coupes de vin, symbole de la bénédiction que l'on souhaite pour le jeune couple, pour les jeunes mariés. Et imaginez le symbole très fort, s'il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bénédiction. Et Jésus veut surtout la bénédiction pour ce couple. Il veut la bénédiction pour chacun d'entre nous. Retenons ceci pour nous, en demeurant dans notre vie, dans notre foyer, Jésus y apportera toujours la bénédiction. Il apportera toujours ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui va nous permettre de nous épanouir, de progresser dans la foi, dans la joie, dans la communion avec notre Dieu. Alors si c'est difficile aujourd'hui dans votre foyer, dans votre maison, peut-être quelques problèmes de couple, un enfant difficile, problème de chômage, eh bien n'hésitons pas à laisser Jésus entrer, parce qu'il vient pour bénir, parce qu'il vient pour nous secourir. Quelqu'un dira un jour, il fait tout à merveille, il fait tout à merveille. Oui, retenons, la présence de Jésus, c'est l'expression de sa bénédiction. Alors, une autre ville, d'autres maisons, nous sommes toujours en Galilée, mais ici dans cette ville qu'on a appelée la ville de Jésus, la maison même de Jésus, non pas que Jésus soit propriétaire, mais il avait l'habitude de se retirer dans cette maison. C'est la maison de Pierre, l'apôtre. Et cette maison va être un endroit où, à de nombreuses reprises, Jésus va exercer un ministère particulier. Vous savez que Capernaum, ça veut dire la ville de la consolation. Jésus vient pour consoler. Il vient pour consoler. On chante souvent ce beau cantique, son nom est Jésus, il vient pour bénir, il vient pour te consoler, il vient pour te guérir. Alors à Capernaum, dans cette ville de la consolation, Jésus va exercer ce ministère. Dans Matthieu 8, par exemple, il est dit que Jésus va trouver dans cette maison la belle-mère de Pierre, qui était atteinte d'une forte fièvre. Alors, bien sûr, pour nous, aujourd'hui, on lui aurait recommandé quelques médicaments, peut-être le médecin de garde, mais
à l'époque, la fièvre peut conduire à la mort. Et Jésus, nous le verrons tout à l'heure, va intervenir. Dans Marc 2, il est question d'un autre moment où Jésus enseigne dans cette maison de pierre, certainement dans cette cour intérieure, et il y a tellement de monde à l'intérieur comme à l'extérieur, bien que 4 hommes qui apportent un ami paralytique vont être obligés de monter sur le toit, découvrir une partie pour amener aux pieds de Jésus un ami paralysé. Combien de fois cet homme, sur son lit de douleur, de détresse, s'est certainement posé des questions sur le sens de sa vie. Mais à quoi est-ce que je sers ici-bas? Quel est le sens de mon existence? Et puis pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Ces questions, certainement, vous aussi, un jour, vous êtes posées. Et puis dans cette ville, il y a d'autres maisons. Je pense à celle de Jairus, et quelqu'un qui est bien connu, un des chefs de la synagogue dans Matthieu 9. Il nous a rappelé cette histoire. Et dans la maison de Jairus, c'est la consternation, c'est le drame. Sa fillette de 12 ans est en train de mourir lorsqu'il va interpeller Jésus. Rien n'y fait, ni sa richesse, ni ses relations ne peuvent l'aider dans cette situation. Et puis, on pense aussi dans le même chapitre à une autre maison, celle d'un percepteur d'impôts, un certain Matthieu ou Lévi, qui collectait les taxes. Vous connaissez ces fameuses taxes. Et lui, il est perçu par les membres de sa population comme un mal-aimé, comme un traître qui est méprisé. Et lui aussi va accueillir Jésus dans sa maison. En fait, ces maisons de Capernaum nous rappellent que nous aussi, nous pouvons vivre ces épreuves au quotidien. Et face à la souffrance, face à la maladie, face au mal de vivre, face à l'incompréhension, face au mépris, eh bien Jésus va apporter sa consolation. Amen. Et ce soir, dans ces moments, nous pouvons être renouvelés, être consolés par la parole de Jésus. Comment? Eh bien, la belle-mère de Pierre va vivre une guérison physique extraordinaire. Il est dit qu'en un instant, alors que Jésus va la toucher, eh bien cette femme va être guérie, va se lever et servir Jésus, reprendre sa place dans son foyer. Je m'adresse à quelqu'un peut-être ce soir qui a besoin de reprendre sa place dans son foyer, sa place de mère, sa place de père. Eh bien Jésus veut vous guérir, que ce soit physiquement ou intérieurement, peu importe, afin que vous puissiez reprendre votre place. Pour ce paralytique, il y a non seulement une guérison physique, mais aussi une guérison intérieure que Jésus qualifie de prioritaire. Le pardon des péchés, une guérison intérieure extraordinaire, la plus importante, l'essentiel. Et combien nous aussi qui pouvons vivre le pardon de Christ, nous expérimentons sa consolation. Lorsque nous péchons, la Bible nous dit que nous avons en Jésus un fidèle avocat qui est là pour nous pardonner, pour nous secourir et pour nous relever. Ne restons pas aujourd'hui dans cet état d'esprit de défaite, de culpabilité, mais laissons là aussi Jésus nous consoler par la puissance de son pardon. Et puis, il y a cette fillette de Jairus qui se meurt, et d'ailleurs qui meurt pendant que Jairus, accompagné de Jésus, se dirige vers sa maison. Et là, il y a cette puissance de vie qui se manifeste, et Jésus qui va ressusciter cette fillette, non seulement pour montrer qu'il a autorité, bien sûr, sur la mort, consoler le cœur des parents, mais nous rappeler qu'aujourd'hui encore, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et que nous pouvons nous aussi bénéficier de son secours, de sa puissance de vie. Quelle consolation pour cette famille!
Et puis on termine notre tour des maisons de Capernaum avec celle de Matthieu, celle de Lévi, vous vous souvenez du méprisé, du mal-aimé, du paria, ce collecteur d'impôts qui récolte les taxes. Et en invitant finalement Jésus dans sa maison, il va permettre à d'autres collecteurs d'impôts, d'autres gens qualifiés de mauvaise vie, de venir dans sa propre maison pour écouter Jésus. Il va devenir une source de bénédiction, de consolation lui-même pour des dizaines d'autres qui se sentaient indignes, qui se sentaient là également indignes d'être dans la présence de Jésus. Alors juste une remarque, lorsque Jésus s'attable avec eux, cela ne veut pas dire qu'il cautionne, qu'il approuve certaines de leurs pratiques, le vol, le mensonge, la prostitution, pas du tout. Mais en s'attemblant avec eux, en partageant avec eux, il va leur permettre de changer de vie. Jésus n'est pas toujours d'accord avec ce que nous faisons, avec ce que nous sommes. Il n'approuve pas tous nos faits et gestes, nous le savons. Mais en s'attablant avec nous, en restant dans nos foyers, en partageant avec, il nous permet de changer, il nous permet d'évoluer, il nous permet de progresser. Et c'est ce que nous désirons aujourd'hui, voir nos vies changer. Rappelons-nous, Capernaum, c'est le village de la consolation. Et ce soir, Jésus veut vous accorder une pleine, une réelle consolation dans vos besoins. Allez, s'il vous reste encore un peu de force, on quitte la Galilée et puis on se dirige vers la Judée dans un village qui s'appelle Béthanie. Béthanie, c'est le village de Marthe. Et Marthe aura l'occasion souvent d'accueillir Jésus dans sa maison. Alors que va-t-il se passer lors de ces repas? Eh bien, c'est le comportement de Marie, sa sœur, qui va susciter quelques réactions. Par exemple, lors d'un premier repas, Marthe accueille Jésus, elle le sert du mieux qu'elle peut, elle a préparé les plats, etc. Elle veille à ce que Jésus et ses disciples ne manquent de rien, et Marie, elle, se retrouve au pied de Jésus en train de l'écouter. Étonnant, non? Et puis, lors d'un autre repas, toujours Marie, elle va se présenter au pied de Jésus, répandre à ses pieds un parfum de grand prix et l'essuyer avec ses propres cheveux. Là encore, surprenant, des réactions d'indignation de la part des disciples se font entendre. Nous avons tous, un jour ou l'autre, été confrontés à de l'incompréhension. Face à des paroles, face à un comportement, nous avons vécu ces moments où nous avons été jugés sur une apparence. Comment Jésus va-t-il réagir? Jésus va profiter de ces moments pour enseigner sa parole, pour enseigner les valeurs du royaume de Dieu. Et à ces occasions, de ne pas s'attacher à ce que nous voyons, mais de regarder au cœur, à ce qui se passe à l'intérieur. C'est un des enseignements fondamentaux de Jésus-Christ. Par exemple, pour Marthe, il dira dans Luc 10, 41, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Et puis, à ses disciples qui s'indignaient de l'attitude de Marie, on aurait pu vendre ce parfum très cher et le donner aux pauvres. Quelle belle parole spirituelle! Jésus dira, mais pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a fait de son mieux, elle a fait envers moi une bonne action. Jésus ne s'arrête pas au comportement, Jésus ne s'arrête pas aux faits et gestes extérieurs, mais il regarde au cœur. Et dans les moments que nous pouvons vivre aujourd'hui, peut-être une situation délicate où nous avons été jugés sur notre apparence, sachez que Dieu, lui, lit dans nos cœurs. Et pour lui, la motivation, ce qui est à l'intérieur,
est le plus important. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. L'enseignement de Jésus est fondamental. Non seulement il est fait de paroles, mais il est fait d'exemples. Jésus est un exemple d'enseignement pour nous par sa parole, mais aussi par son comportement. Il fait ce qu'il dit, et quand il dit, il fait. Et ainsi, son exemple pour nous est crédible et adapté à ce que nous vivons. Jésus s'est fait homme, il a connu nos épreuves, nos sentiments, il a connu également toutes les réalités du terrain. Et voilà pourquoi l'enseignement de Jésus est si important pour chacun d'entre nous. Vous qui, aujourd'hui, peut-être avez été mal jugés, sachez que Jésus regarde à ce qui se passe dans notre cœur. Allez, on termine avec Jérusalem, une des dernières maisons dans laquelle Jésus va séjourner. L'Écriture ne nous donne pas le nom de ce propriétaire. Il demeure en quelque sorte un anonyme. Mais pourtant, Dieu va se servir de l'obéissance de cet homme qui va accepter Jésus et ses disciples pour instaurer, pour perpétrer un des signes les plus visibles jusqu'à maintenant de la vie de Christ au travers de l'Église, c'est l'instauration de la Sainte Seine. C'est dans Jean 13 que l'on retrouve ce texte. Rendez-vous compte que cet homme, ce propriétaire, en acceptant simplement d'accueillir Jésus dans sa maison, va nous permettre, à nous aujourd'hui, de continuer à proclamer cette unité des croyants, cette réalité du pardon de Christ au travers de l'œuvre de la croix, et puis cette belle espérance de son retour. Peut-être que nous ne ferons jamais la une du 20h le dimanche soir à la télévision, mais peu importe, vous savez, même si pour ce monde nous restons des anonymes, Dieu qui connaît ses enfants veut faire de nos vies ordinaires une œuvre extraordinaire, se servir de chacun d'entre nous d'une manière dont nous ne pouvons peut-être même pas soupçonner les réalités. Juste un court témoignage, nous étions avec mon épouse sur Besançon à l'époque, et puis un coup de téléphone dans l'après-midi, le maire d'une ville de Finlande, jumelée avec la ville de Besançon, veut vous rencontrer dans votre quartier. Elle veut rencontrer un pasteur et son épouse. Alors sur le coup, je pensais que c'était une farce, mais quand j'ai eu l'interprète au bout du fil, et puis en consultant les journaux, c'était une réalité. Alors nous avons pris rendez-vous, juste avant, on l'avoue, on a arrangé la maison, j'ai remis un coup de peinture, on a brossé le canapé en cuir, etc. Et puis cette femme, mère, est arrivée avec une présidente d'une association finlandaise et puis un traducteur. Elle s'est assise dans un beau canapé en cuir et nous étions un petit peu intimidés avec mon épouse sur deux simples chaises. Et puis, pendant 1 heure, nous avons partagé sur les réalités de l'Évangile en France. Et avant de partir, nous l'avons simplement proposé de prier pour elle. Et là, dans ce moment très simple, Dieu a visité le cœur de cette femme et qui a commencé à pleurer. Nous prions bien sûr en français, je ne sais pas ce qu'elle a pu saisir, mais l'Esprit de Dieu est descendu sur cette femme et un petit peu gênée devant ses 2 collaborateurs, elle s'est mise à pleurer parce que Dieu faisait une œuvre extraordinaire dans son cœur. Oui, Jésus veut se servir de gens ordinaires pour manifester la puissance glorieuse de son amour, parce que c'est bien le sens de cette réalité dans cette maison d'anonymes
Il est dit dans Jean 13 que Jésus va mettre le comble à son amour. Il va manifester son amour. Et en fait, c'est la raison essentielle pour laquelle Jésus veut nous rencontrer, veut animer nos vies. C'est parce que tout simplement, il nous aime. C'est parce qu'il veut partager son amour. C'est parce qu'il veut nous dire, à nous qui souffrons ce soir, eh bien, n'aie pas peur, je suis là, je t'aime. Mon frère, ma sœur, mon ami, ne te décourage pas. Jésus entre dans nos maisons pour simplement partager son amour avec nous. Face à nos épreuves, face à nos soucis, face à nos difficultés, rappelons-nous, vivons ce soir encore l'amour de Jésus-Christ. Dieu prouve son amour et nous en avons tellement besoin dans nos difficultés, dans nos journées. Mais également cet amour pourra nous porter jusque dans l'éternité. Alors en conclusion, oui, Jésus vient dans nos vies pour nous bénir, pour nous consoler, pour nous enseigner, mais surtout pour nous montrer qu'il nous aime d'un amour éternel. Et cet amour éternel le porte à nous proposer une promesse réciproque. Dans Jean 14, Jésus dit ceci, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi, croyez en Dieu, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et quand cette place sera prête, je viendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Chers amis, frères et sœurs, Jésus nous prépare une maison dans le ciel, dans l'éternité. Il nous prépare une place éternelle à la mesure de sa gloire. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, il nous a décrit ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, cette nouvelle Jérusalem. Et Jean, pour la décrire, utilise des mots, des expressions comme du jaspe, de l'or pur transparent comme du verre pur, des pierres précieuses de toutes sortes, un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal. Réjouissons-nous, nous qui accueillons Jésus, parce qu'il a promis un jour de nous accueillir dans son éternité. Entendons aussi, par la foi, cet accueil extraordinaire. Un jour, nous entendrons « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante. Entre dans la joie de ton maître. » Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, et qu'ensemble nous laissions Jésus non seulement entrer dans nos maisons, dans nos vies, mais le laisser nous bénir, nous enseigner, nous consoler et nous montrer tout simplement qu'il nous aime. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché,
nom est si glorieux, oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh ce nom est victorieux, le nom